صباح الخير عليكم. Bonjour à toutes et à tous. الزلف الأول. Les amis, je voudrais revenir ce matin sur une question assez récurrente, assez répandue sur les réseaux sociaux, واللي هي اللي تعني الاهتلاك dans le cas de matériel d'occasion, donc l'amortissement de biens d'occasion qu'on appelle également communément amortissement de matériel vétuste. Donc on va essayer, les amis, de répondre à cette question aussi bien sur le plan comptable que sur le plan fiscal. Comme vous le savez, ces deux aspects, ils se complètent, ils vont de pair le plus souvent. Donc les amis, parfois l'entreprise est amenée à acquérir des biens d'occasion, c'est-à-dire matériel عتاد مستعمل من طرف مؤسسة أخرى من بعد il est cédé à l'entreprise qui vient de l'acquérir. Maintenant les amis, quels sont généralement les moyens que l'on rencontre un petit peu dans la pratique, c'est-à-dire qui justifient le transfert de ce matériel d'occasion? Assez souvent, quand il s'agit par exemple de matériel roulant, on a le papier de vente établi par l'APC et comme vous le savez, il ne comporte pas le prix. Nous avons parfois des actes qui sont passés par devant des notaires, parfois par devant des huissiers de justice. Nous avons aussi également des experts qui établissent des évaluations d'une manière générale et bien entendu le cas اللي هو معتمد, c'est-à-dire اللي هو معترف به, اللي هي la facture de cession quand il est établi par une entreprise qui cède ce matériel. Donc les amis, a priori, sur la base de n'importe quelle pièce ici, on peut à la limite intégrer le bien dans l'actif de l'entreprise qui vient d'acquérir ce bien et constater l'amortissement le plus normalement sur la durée d'utilité estimée pour le bien. Donc la loi, j'allais dire la norme comptable, les amis, elle ne s'oppose pas à ce que l'amortissement soit pratiqué sur une durée estimée résiduelle, c'est-à-dire durée pendant laquelle le bien va générer des avantages économiques au profit de l'entité. Donc revenons les amis à la définition donnée par le SCF et les normes comptables internationales. Je pense à la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles qui définissent l'amortissement comme étant la répartition systématique de la base amortissable d'un bien sur sa durée d'utilité. Donc nous avons dit ici pratiquement il faut qu'il y ait une traçabilité. Le passage par le canal bancaire est fortement recommandé, bien entendu parce que là on a une pièce de banque, il n'y a pas de souci. Par contre l'utilisation du cash, des espèces, les amis, comme vous le savez, ça ne laisse pas de traces. Donc il y a peu de chances pour que cette opération soit reconnue, d'accord? Donc passer par un canal bancaire, ça donne toujours plus de crédibilité. Ceci les amis, donc du point de vue comptable. Maintenant passons au côté fiscal, les amis, c'est relativement plus exigeant parce que l'administration fiscale met rire la facture de cession. À la limite, elle peut également accepter le PV du commissaire-priseur lorsque le bien est acquis lors d'une vente aux enchères. Donc pratiquement les amis, en dehors de ces deux documents, facture de cession établie par le cédant ou là le PV du commissaire-priseur, les autres pièces ne sont pas reconnues les amis, y compris nous avons dit l'acte notarié, le PV de l'huissier de justice, le PV de l'expert à travers son évaluation, etc. Elles ne sont pas reconnues, elles sont valables uniquement pour la comptabilité, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du point de vue fiscal? Combien même l'amortissement du bien que nous avons intégré naturellement dans le bilan est pratiqué en comptabilité, en fiscalité, bien entendu sous peine de redressement, il faut réintégrer la charge d'amortissement au résultat fiscal dans le tableau numéro 9. Donc nous avons dit c'est la vie, c'est la doctrine fiscale. J'ai en tête une note qui date de 20 ans pratiquement, c'est 2003, effectivement ça fait 20 ans, qui exige bien entendu
pour l'admission de la charge d'amortissement d'un bien d'occasion acquis par une entreprise qui soit bien entendu justifié par une pièce de cession, c'est-à-dire une facture de cession ou document équivalent. Donc document équivalent ici, je pense bien entendu au PV du commissaire priseur. Donc voilà les amis, je vous ai donné un petit peu mon point de vue sur cela. J'espère que nous reverrons dans d'autres vidéos comme celle-ci pour exposer mon point de vue, mon humble point de vue sur ces questions. En attendant de vous retrouver, passez du bon temps et au revoir.